Salut tout le monde, en ce début d'année, je voulais vous faire une petite guidance intemporelle. Donc on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. J'espère que vous allez bien, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Florence Guidance, cartomancienne spécialisée sur les blessures émotionnelles et leur guérison, les analyses de rêves. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est directement sur mon site internet ou par mail. J'ai des prestations telles que la question à 10 € ou des prestations plus poussées, des guidances plus poussées, plus approfondies qui sont sur mon site internet. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Cela étant dit, on est parti pour le petit message intemporel de la journée, du moment. Donc vous prenez bien évidemment, si ça résonne, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous prenez uniquement si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est ok. Donc, on a la lettre pour commencer. Alors, je vais pas forcément interpréter les cartes les unes après les autres. Je vais attendre de voir ce que les cartes veulent nous dire. Je vais faire un tirage en pyramide inversée. Donc, je vais en tirer 3 pour commencer, ensuite 2 et ensuite 1. Si ça veut bien sauter, bien sûr. Sinon, j'irai les chercher. Voilà, on a les nuages. On a le serpent. Allez, je vais en prendre 2. Qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Les souris. Et on va en prendre une dernière. Ok. On retrouve de nouveau. Je vais prendre les deux qui ont sauté. On a la chouette, les chouettes et la loupe. C'est intéressant. Hop. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, avec les oiseaux, on est dans la communication, mais la communication un peu futile, superficielle. D'accord? Avec la chouette, on va être dans la communication plutôt sage, plutôt réfléchie. Là, ce que ça peut nous dire, c'est que si on se précipite un peu trop dans la communication, si on n'approfondit pas les choses, la situation qu'on peut vivre va nous provoquer du stress, va nous provoquer un certain mal-être émotionnel. Tandis que si on prend le temps de la réflexion, si on communique avec sagesse, que ce soit communiquer avec soi ou avec les autres, on va pouvoir mettre le doigt sur quelque chose, avoir une vision différente de ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc ici, avec la lettre, on est dans la communication. Aussi, on est dans le fait de recevoir un message. On reçoit un message on enchaîne avec les nuages. Les nuages, il y a un côté sombre, un côté lumineux. On est un peu confus. Ce message-là que vous allez recevoir, cette information, ce document, vous adaptez à votre situation, ça peut être le message de quelqu'un, ça peut être un document administratif officiel, mais en tout cas, il y a une information qui arrive à vous, qui va vous plonger un petit peu dans la confusion. Il y aura un peu cette dualité où vous ne saurez plus trop quoi penser, d'accord ? Ça va vous faire douter. Le serpent, c'est un peu l'hypocrisie, c'est un peu la tricherie, la tromperie. Le serpent, dans cet oracle-là, c'est pas forcément une carte de transformation, d'accord? C'est plutôt une carte d'hypocrisie, de tromperie, de trahison. Donc, on fait attention. Peut-être que le message que vous allez recevoir va vous permettre d'y voir clair sur le double jeu de quelqu'un, sur le fait que quelqu'un de votre entourage n'est pas honnête avec vous. Du coup, si vous restez en superficialité dans la communication, ça va vraiment vous plonger dans un stress et dans un mal-être émotionnel, comme je le disais au départ. Tandis que si vous faites preuve de sagesse, alors attention, quand je dis faire preuve de sagesse, ça ne veut pas dire j'accepte tout, ok? Faire preuve de sagesse, ça veut dire je prends le temps. Je prends le temps de questionner, de voir ce qu'on m'a dit, de voir ce qu'on m'a dit, de voir qui me l'a dit, pourquoi il me l'a dit,
on essaye de questionner un petit peu tout ça. Et si je fais preuve de sagesse, j'arriverai à voir les choses sous un nouvel angle, sous un autre angle, à voir les choses différemment. Peut-être que, finalement, même si, au premier abord, on pourrait se dire « Aïe, 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 je reçois un message qui me dit que quelqu'un est pas honnête avec moi, et joue un double jeu ou quoi, ça me stresse, machin, gna gna », peut-être que ça va vous permettre de voir au final que c'est peut-être pas le cas, d'accord, que la personne qui vous a envoyé un message ou l'information n'est pas digne de confiance, d'accord. Il y a aussi, si on est dans une démarche administrative par exemple, vous recevez un document administratif, ça va vous plonger dans la confusion. La confusion parce que parfois les documents administratifs, déjà ils sont un peu compliqués à comprendre, mais parfois ça peut nous plonger un peu dans un désarroi si on apprend que si on doit payer quelque chose ou si on nous enlève quelque chose. Vous voyez, il y a ce truc-là. Des fois, on reçoit des nouvelles officielles comme ça qui nous plongent un petit peu dans un désarroi, dans le désarroi. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots qui me vient en fait. Qui fait que, comme ce serpent là qui a vraiment la gueule ouverte, voilà, vous le voyez. On a envie de mordre, on a envie de réagir tout de suite, d'accord? On a envie de réagir tout de suite. Mais, alors si on réagit tout de suite, c'est ici que ça se passe. Ça va nous plonger dans quelque chose qui nous ronge, dans quelque chose de stressant, et ainsi de suite. Mais le serpent, c'est aussi un animal qui prend le temps. Il prend le temps d'avancer, il prend le temps d'observer sa proie avant d'attaquer, d'accord? Donc peut-être que c'est aussi ça. Si, comme le serpent, au lieu d'ouvrir tout de suite la bouche pour réagir, vous prenez le temps de réfléchir à la situation, vous communiquerez différemment ou vous verrez les choses différemment et vous arriverez à avancer de manière peut-être un peu plus sereine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette mini guidance de rentrée. Je vais terminer avec une carte de l'oracle Les Réponses Divines pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à ce message-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette guidance? On a la carte de l'automne. Avec l'automne, on nous parle de période d'introspection et de retour à soi. Donc pour moi, c'est un conseil là qu'on vous donne. On vous dit que si vous recevez une information, un message, un document officiel qui vous plonge dans la confusion, dans le désarroi et auquel vous avez envie de répondre tout de suite en mode action-réaction, c'est comme si on vous disait stop, pause, pose-toi, voilà, pose-toi, prends le temps d'observer, d'introspecter, si je puis dire comme ça, et de revenir à toi pour voir comment tu peux agir au mieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me suivre sur mes différents réseaux. Et depuis aujourd'hui, j'ai lancé les abonnements aussi qui vous donnent accès à du contenu exclusif. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis bonne journée et à très vite.